On ne peut parler de Pawn Stars sans évoquer Rick Harrison. Pendant des années, aux côtés de ses covedettes, Rick a transformé un simple prêteur sur gage de Las Vegas en une émission de télévision incontournable. Connu pour son regard acéré, sa vivacité d'esprit et son style de négociation sans état d'âme, il est rapidement devenu l'un des favoris des téléspectateurs. Pourtant, derrière les lumières brillantes et l'humour facile des murmures ont commencé à circuler. Les fans et les initiés ont remarqué des choix et des comportements qui laissaient entrevoir des luttes en dehors de l'écran. À l'époque, la plupart d'entre eux les ont ignorés. Avec le recul, nous aurions peut-être dû y prêter plus d'attention. Rick Harrison et Pawn Stars. Rick Harrison, le visage inimitable de Pawn Stars, est bien plus qu'une simple personnalité de la télévision. C'est un homme d'affaires chevronné, dont l'histoire retrace le parcours improbable qui l'a mené d'une modeste boutique à la célébrité internationale. Né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord. Rick a grandi dans une famille marquée par la persévérance. Son père Richard Benjamin Harrison Jr., connu plus tard par millions sous le nom de The Old Man, a servi dans l'US avant de se lancer dans les affaires. En 1967, les Harrison s'installent à San Diego, en Californie, où le jeune Rick commence à être fasciné par le commerce. Dès l'enfance, l'esprit d'entreprise de Rick était indéniable. À 13 ans, à peine il vendait déjà des contrefaçons de sacs Gucci à ses voisins et à ses camarades de classe. C'était une leçon de persuasion de marge bénéficiaire et de risque. Adolescent, il s'est lancé dans de petites entreprises, vendant des marchandises pour en tirer profit et aiguisant les instincts qui allaient plus tard définir sa carrière. À 23 ans, Rick a rejoint son père dans le commerce de pièces de monnaie et d'objets de collection, un partenariat qui a jeté les bases de ce qui allait devenir le célèbre Gold & Silver Pawn Shop. Leur premier magasin, un espace exigu de 300 pieds carrés sur Las Vegas Boulevard, a ouvert ses portes en 1981. Initialement axé sur les pièces de monnaie rares et les objets de collection, le magasin s'est progressivement étendu aux bijoux, aux souvenirs et à une vaste gamme d'objets uniques mis en gage. La route n'était pas sans obstacles. Une loi du Nevada datant de 1955 limitait les licences de prêteurs sur gage en fonction de la population de la ville. Rick surveille de près les chiffres du recensement et en 1989, lorsque Las Vegas atteint 250 000 habitants, il saisit l'occasion. Les Harrison obtiennent enfin une licence et le Gold & Silver Pawn Shop ouvre officiellement ses portes au 713 Las Vegas Boulevard South. C'est à partir de là que Rick a bâti son empire. Sa capacité à évaluer la valeur des objets, sa connaissance encyclopédique de l'histoire et des objets de collection et son talent pour conclure des affaires ont rapidement permis à la boutique de se faire une réputation. Son père lui apportait sagesse et sérieux, tandis que le fils de Rick Corey Big Hoss Harrison et son ami d'enfance Austin Chumley Russell lui apportaient énergie et humour. Ensemble, ils ont formé le cœur d'une entreprise familiale qui a fini par attirer l'attention de millions de personnes dans le monde entier. Le magasin attire les habitants et les touristes, tous attirés par le mélange d'articles inhabituels et de personnalités charismatiques. L'entrée de Rick à la télévision s'est faite de manière inattendue. En 2003, le magasin est apparu dans Insomniac with Dave Attell, une émission humoristique sur les voyages. Cette exposition a attiré l'attention des producteurs de télévision Brent Montgomery et Colby Gaines, qui ont vu le potentiel d'une série de télé-réalité centrée sur le magasin. D'abord proposé à HBO, le projet a finalement été retenu par History Channel en 2009. L'émission Pawn Stars a connu un succès immédiat, combinant des informations historiques avec le drame de la négociation et l'humour des interactions quotidiennes. Les connaissances de Rick en matière d'antiquités, de pièces de monnaie et d'objets de collection sont mises en valeur dans chaque épisode. Son style de négociation direct, parfois brutal, est devenu un élément déterminant de l'attrait de l'émission. Au fil des ans,
Rick a su concilier sa carrière professionnelle et télévisuelle avec sa vie de famille. Il s'est marié 3 fois et a 3 fils, Corey, Adam et Jake. Corey a rejoint l'émission en tant que jeune homme, apprenant les ficelles du métier auprès de son père, tandis qu'Adam et Jake poursuivaient leur propre chemin. En janvier 2024, Rick a perdu son fils Adam, victime d'une overdose à l'âge de 39 ans. Rick a parlé ouvertement de la douleur des regrets et de la réflexion que cette tragédie a suscité, tout en soulignant l'importance de la famille de l'amour et de l'appréciation de chaque instant. La carrière de Rick témoigne d'un mélange d'intelligence, d'intuition et de persévérance. Sa capacité à évaluer un objet, à comprendre son histoire et à négocier efficacement a fait de lui l'une des personnalités les plus respectées du secteur du prêt sur gage. Au-delà de son sens des affaires, la personnalité de Rick, pleine d'esprit bien informé et accessible, a contribué à transformer un petit magasin familial en un phénomène culturel. Les amateurs du monde entier associent désormais Las Vegas non seulement au casino et au divertissement, mais aussi aux prêteurs sur gage, symbole de l'esprit d'entreprise et des valeurs familiales américaines. L'impact des prêteurs sur gage ne se limite pas à la télévision. L'émission a sensibilisé les téléspectateurs aux antiquités, aux objets de collection et à la valeur du savoir. L'approche calme et pratique de Rick permet de tirer des leçons en matière de négociation de services à la clientèle et de connaissance de l'histoire. Elle révèle également les réalités de la gestion d'une entreprise familiale, des relations avec des clients difficiles, de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et du maintien de l'intégrité tout en réalisant des bénéfices. Rick a toujours mis l'accent sur l'honnêteté, l'équité et le respect dans toutes ses transactions, créant ainsi un modèle pour les entrepreneurs en herbe. Sa vie est une histoire de persévérance, d'opportunité et de vision. De la vente de faux sacs Gucci, lorsqu'il était adolescent, à la gestion d'un mont-de-piété de renommée mondiale, en passant par la participation à une émission de télé-réalité à succès, il a démontré le pouvoir du travail acharné, de la curiosité et du dévouement. Ces expériences rappellent aux téléspectateurs que le succès est rarement instantané, mais qu'il est le fruit d'années d'efforts constants d'apprentissage et d'adaptation. Il montre comment la passion et l'expertise associées au soutien de la famille et à la résilience peuvent transformer des circonstances ordinaires en réalisations extraordinaires. À première vue, il s'agit d'une histoire de succès et de divertissement, mais les fans sont loin de se douter que dans les coulisses de l'émission se cache une sombre vérité, des secrets et des luttes qui se déroulent discrètement depuis des années et qui ne sont révélés qu'aujourd'hui. Ce que nous avons vu à la télévision n'était que la partie émergée de l'iceberg, et l'histoire est bien plus compliquée que ce que l'on aurait pu imaginer. Signes avant-coureurs. Rick Harrison a toujours été connu comme un homme sage et rapide, capable de repérer une bonne affaire avant tout le monde. Les fans aimaient son esprit vif et son attitude calme au mont-de-piété. Pendant de nombreuses années, il a semblé stable et fort au centre de l'émission que tant de gens regardaient. Pourtant, au fil du temps, de petits changements ont commencé à apparaître. Et ces changements ont amené les gens à se demander si quelque chose n'allait pas derrière les caméras. Au début, les changements semblaient simples. Rick avait l'air plus fatigué, son énergie habituelle était moins vive, et ses paroles avaient parfois un ton plus lourd. Certains fans ont même remarqué qu'il semblait moins patient avec les clients et parfois plus colérique avec sa propre équipe. Quelques-uns de ces moments ont été filmés, mais beaucoup ont été chuchotés par des initiés qui ont passé du temps dans le magasin. Le métier de prêteur sur gage n'est pas facile. Les longues heures de travail, le stress élevé et la pression constante peuvent épuiser même les personnes les plus résistantes. Pour Rick, l'entreprise s'est développée au-delà des espérances. Le magasin est devenu célèbre et les touristes en franchissent les portes tous les jours. L'émission a fait de lui un nom connu de tous. Bien que cela ait apporté de l'argent et du succès, cela a également engendré un stress qui ne semblait jamais vouloir s'arrêter. Les initiés ont commencé à dire que Rick s'éloignait du côté amusant du magasin,
Il s'intéressait moins aux petits objets, était moins enclin à rire, et se concentrait davantage sur les aspects sérieux de l'activité. Certains l'ont attribué à l'âge, d'autres à la pression, mais quelle qu'en soit la cause, les gens l'ont remarqué. Ce n'était pas le Rick dont il se souvenait des premières années de Pawn Stars. Puis vinrent les rumeurs. Ces questions ont commencé par des murmures sur les forums de fans et parmi les personnes qui visitaient le magasin. Rick était-il malheureux? En avait-il assez des caméras? Se débattait-il avec quelque chose de plus profond? Ces questions ont pris de l'ampleur au fur et à mesure que les fans le voyaient changer à l'écran. Derrière les caméras, les histoires de désaccord et de stress se sont multipliées. Gérer un magasin tout en passant à la télévision n'est pas une tâche facile. Le magasin était devenu une attraction touristique, une nouveauté, plutôt qu'un commerce de prêt sur gage ordinaire. Certains employés de longue date ont déclaré que Rick se sentait tiraillé entre son rôle d'homme d'affaires et celui de star de la télévision. Cette lutte lui pèse de plus en plus au fil du temps. Les personnes les plus proches de Rick semblaient également le remarquer. C'était un homme qui se comportait avec fierté, mais il y avait des jours où même son langage corporel racontait une autre histoire. Pour les fans qui le suivaient depuis le début, il était clair que quelque chose était en train de changer. Puis vint la grande nouvelle. Pawn Stars a été mise en pause pour une durée indéterminée. Pour une émission qui a duré tant d'années, c'est une révélation choquante. Les fans ont demandé pourquoi, mais aucune réponse claire n'a été apportée. Certains ont dit que c'était dû à l'évolution du paysage télévisuel. D'autres ont dit que c'était dû à des problèmes en coulisses. Quelle que soit la raison, la pause a laissé un grand point d'interrogation dans l'air. Elle a également renforcé les signes avant-coureurs. Les gens ont commencé à se pencher sur les changements opérés par Rick et à se demander s'ils n'étaient pas passés à côté de la vérité depuis le début. La pause était-elle vraiment liée à la télévision ou à quelque chose de plus profond dans la vie de Rick? Plus les gens posaient de questions, plus les rumeurs prenaient de l'ampleur. Rick lui-même est resté silencieux au sujet de la pause. Il s'est concentré sur la boutique, continuant à travailler en tant qu'homme d'affaires et à rencontrer des fans, mais sans que les caméras ne tournent chaque semaine. Ce silence a renforcé les rumeurs. Pour les fans, il était difficile de ne pas se demander ce qui se passait réellement. Certains ont dit que les changements dans son comportement étaient dus au stress. D'autres ont dit que la célébrité avait apporté plus de poids que de joie. Quelques-uns ont même évoqué à voix basse des luttes personnelles qui n'étaient pas destinées à être exposées aux yeux du public. La vérité n'était pas claire, mais le sentiment était clair. Quelque chose ne tournait pas rond, et ce depuis un certain temps. Le Rick Harrison que les gens ont rencontré pour la première fois dans Pawn Stars était un homme plein d'enthousiasme et d'esprit. Plus tard, il a semblé plus lourd, plus lent et parfois même triste. L'éclat de joie qui le distinguait autrefois est devenu plus difficile à percevoir. Ces changements ont pu sembler minimes au début, mais ensemble, ils ont donné une image qu'il était impossible d'ignorer. Les fans disent souvent que le recul est puissant. Lorsque vous regardez en arrière, vous voyez les signes que vous avez manqués. C'est exactement ce qui a commencé à se produire avec Rick. Les gens se sont rendus compte que les signes avant-coureurs étaient là depuis le début. Le tempérament court, le visage fatigué, le changement de ton, tout cela indiquait quelque chose de plus grave. Pourtant, à l'époque, beaucoup l'ont ignoré, pensant que ce n'était rien. Si une émission aussi importante et appréciée que Pawn Stars pouvait être mise en veilleuse, c'est qu'il devait se passer quelque chose de grave. Les changements de comportement de Rick ne ressemblaient plus à un simple stress ou à une partie naturelle du vieillissement. Ils ressemblaient à des indices d'une histoire que l'on commençait à peine à découvrir. Malgré tout, les fans ont continué à le soutenir. Ils continuent à visiter la boutique, à parler de ses affaires et à le considérer comme l'un des hommes les plus intéressants de la télé-réalité. Pourtant, sous ce soutien, se cache un sentiment croissant d'inquiétude. Que se passe-t-il exactement avec Rick? Quelles vérités ont été cachées derrière les lumières brillantes de la télévision? L'histoire de Rick Harrison n'est pas terminée. La pause de Pawn Stars pourrait ressembler à une fin, mais il s'agit plutôt d'un nouveau chapitre.
Les fans attendent écoute et cherchent des réponses. Les signes sont là et les murmures se font de plus en plus forts. Voyons maintenant ce qu'il en est. Les signes avant-coureurs n'étaient qu'un début. Certains moments et certaines histoires ont révélé des secrets et des observations que les initiés avaient remarquées depuis des années, mais que le public avait ignorées. Quels sont les problèmes qui ont changé Rick Harrison? Les changements visibles. Rick Harrison était autrefois considéré comme le visage souriant de Pawn Stars. C'était l'homme qui avait toujours une blague intelligente, un sens aigu des affaires et une manière calme de traiter avec tous les types de clients. À la télévision, il semblait intouchable comme quelqu'un qui avait tout compris. Peu à peu, des histoires à son sujet ont commencé à se répandre. Ces histoires dépeignent une image qui n'est pas si parfaite. Les fans qui aimaient le regarder à la télévision ont commencé à se rendre compte que les choses en coulisses étaient beaucoup plus sombres. Dernièrement, Rick Harrison a dû faire face à de nombreux dilemmes. L'un des plus grands chocs est venu de sa propre famille. En 2022, Joan Harrison, la mère de Rick, a intenté un procès contre lui. Elle affirme qu'alors qu'elle sortait du coma, Rick l'a convaincue de lui céder la majorité des parts qu'elle détenait dans le magasin de prêt sur gage. Joan a déclaré qu'elle possédait 51% du magasin, mais que Rick en avait pris le contrôle sans qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle abandonnait. L'action en justice affirmait également que Rick l'avait empêché de prendre des décisions financières. Rick a nié ces allégations, affirmant que sa mère âgée était manipulée par d'autres personnes qui voulaient lui causer des ennuis. L'histoire a tout de même choqué les fans. En voyant un fils et une mère se battre au tribunal pour l'argent et le pouvoir, beaucoup se sont demandé si Rick était vraiment l'homme qu'ils pensaient connaître dans la série. Les problèmes familiaux ne se sont pas arrêtés là. Au début de l'année 2024, Rick a vécu l'un des moments les plus difficiles de sa vie, lorsque son fils Adam Harrison est décédé d'une overdose à l'âge de 39 ans. Rick a partagé un message sincère sur les médias sociaux se souvenant de son fils, mais les sites de ragots et les médias ont rapidement décortiqué la tragédie. Pour Rick, il ne s'agit pas seulement d'un gros titre, mais d'un déchirement personnel. La perte d'un enfant est une épreuve qu'aucun parent ne devrait avoir à traverser, et pour Rick, cela a laissé une cicatrice qui ne guérira jamais. Les fans ont commencé à se demander quelle douleur il avait cachée derrière les caméras pendant toutes ces années. Les problèmes ne se sont pas arrêtés à sa famille. La co-star de Rick Austin, Chumley Russell, qui était l'un des personnages les plus appréciés de Pawn Stars, a été arrêtée en 2016 pour trafic d'armes et de stupéfiants. Bien que ce ne soit pas la faute de Rick, la marque de l'émission a été profondément affectée. Les gens ont commencé à voir Pawn Stars non seulement comme une émission familiale amusante, mais aussi comme une série liée à des scandales de la vie réelle. Cela a soulevé des questions sur les personnes impliquées et sur ce qui se passait réellement lorsque les caméras ne tournaient pas. Un autre coup dur est survenu lorsque les fans ont commencé à apprendre que tout ce qui se passait dans Pawn Stars n'était pas aussi réel qu'il y paraissait. Au début, les gens pensaient que l'émission capturait les transactions spontanées qui se déroulaient au mont-de-piété. Il a été révélé par la suite que de nombreuses personnes espérant mettre en gage leurs objets de valeur étaient filtrés et que même les clients de base étaient souvent payés pour faire de la figuration. Certains fans se sont sentis trahis, estimant que l'émission avait perdu son authenticité. Si toutes les émissions de télé-réalité impliquent une certaine planification, la découverte qu'une grande partie était mise en scène a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux téléspectateurs fidèles. Pendant ce temps, il continuait à participer à l'émission et à gérer le magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Mais l'énergie avait changé. Ce qui était autrefois une émission pleine de blagues légères et d'affaires astucieuses semblait désormais enveloppé de nuages sombres. Le principal problème auquel Pawn Stars a été confronté a été sa mise en pause pour une durée indéterminée. Pendant des années, Pawn Stars a été l'une des émissions de télévision les plus populaires, regardée par des millions de personnes dans le monde entier. Cependant, avec tous les scandales, les disputes familiales, les tragédies personnelles et les doutes croissants quant à son authenticité,
l'émission n'a plus été en mesure de faire face à toutes les difficultés. Certains diront que c'est l'appât du gain, d'autres la malchance, les drames familiaux et la pression de la célébrité. Peut-être s'agit-il d'une combinaison de tous ces facteurs. La célébrité peut faire paraître quelqu'un plus grand que nature, mais dans les coulisses, les luttes réelles se poursuivent. Rick, comme tout le monde, a connu la perte, la trahison et les erreurs. La différence, c'est que ces problèmes ont été exposés à la vue du monde entier. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est qu'il y avait des signes avant-coureurs depuis le début. Les proches de Rick avaient remarqué des changements dans son comportement. Certains fans ont remarqué qu'il semblait plus fatigué et moins patient pendant l'émission. Les initiés parlent de disputes professionnelles et de relations tendues. Cependant, la plupart des gens ont ignoré ces indices, préférant croire en la version télévisée de Rick, celui qui semblait toujours avoir les choses en main. L'histoire de Rick Harrison n'est plus seulement celle d'un prêteur sur gage ou d'une émission de télévision. Elle montre à quel point la vie peut changer rapidement lorsque la célébrité, l'argent et les pressions familiales s'entrechoquent. Il s'agit de savoir comment quelqu'un peut sembler si fort en public alors qu'il s'effondre en privé. Et surtout, elle montre que les avertissements sont souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les événements entourant Rick Harrison n'ont pas fini de se dérouler. Certains fans espèrent qu'il se reconstruira, trouvera la paix et reviendra peut-être un jour à la télévision. D'autres pensent que le mal est fait et que l'homme que nous avons admiré à l'écran ne sera plus jamais le même. Rick aujourd'hui. Rick Harrison n'est pas seulement un homme de télévision, c'est aussi un père, un partenaire, un ami et un homme d'affaires qui a vécu des joies et des peines. Ces dernières années, de nombreux changements sont intervenus dans sa vie. Certains de ces changements ont été douloureux, tandis que d'autres lui ont redonné le bonheur. Il s'agit de sa vie personnelle, de ses entreprises, de son travail, dans l'industrie du divertissement et des rumeurs qui circulent à son sujet. Au début de l'année 2025, Rick s'est fiancé à Angie Pelushkin. Cette relation a été très importante pour lui. Après avoir perdu son fils, Rick s'est senti brisé et il a déclaré qu'Angie était entrée dans sa vie à un moment où il avait besoin de soutien. Elle lui a apporté du réconfort, des rires et des raisons de sourire à nouveau. Rick dit de cette relation qu'elle lui apporte des moments de lumière et de joie. Rick et Angie aiment voyager ensemble. Ils assistent à des concerts, essaient de nouveaux plats et passent des soirées tranquilles en famille. Angie est devenue proche de ses enfants et petits-enfants, et Rick dit souvent que les moments passés en famille sont plus spéciaux que jamais. Les gens qui les rencontrent disent qu'ils ont l'air très heureux ensemble, et Rick lui-même a admis qu'Angie avait joué un rôle important dans sa guérison. Malgré ce nouvel amour, Rick ne peut échapper à la douleur du passé. La disparition de son fils a profondément ébranlé Rick. Adam avait déjà travaillé au mont-de-piété, mais il s'était ensuite tenu à l'écart du public. Sa mort a rappelé à Rick la fragilité de la vie. Rick a parlé de l'importance de garder la famille près de soi. Il passe désormais plus de temps avec ses autres enfants Corey et Jake, ainsi qu'avec ses petits-enfants. Il ne veut pas manquer les moments passés avec eux. Lors d'interviews, Rick a déclaré que rien ne compte plus que la famille lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime. Il pense que la mort d'Adam lui a appris à ralentir et à chérir le temps qu'il lui reste avec ceux qu'il aime le plus. Malgré la tristesse, Rick essaie d'aller de l'avant. Il veut vivre une bonne vie en mémoire d'Adam. Angie l'a également aidé à retrouver la joie de vivre. Ils partent en voyage, rient ensemble et se créent de nouveaux souvenirs. Rick dit souvent que le bonheur n'est pas une question d'argent ou de célébrité, mais qu'il dépend des personnes avec lesquelles on partage sa vie. Rick aime aussi les concerts et les voyages. La musique a toujours fait partie de sa vie, et il s'en sert aujourd'hui comme d'un moyen de se détendre. Il est également passionné d'histoire et visite souvent des lieux qui ont un lien avec le passé. Ses expériences l'aident à se sentir vivant et lui offrent un répit par rapport aux pressions des affaires et de la télévision. Rick est toujours l'homme derrière le Golden Silver Pawn Shop à Las Vegas. Le magasin y est visité par des fans du monde entier. Il y travaille souvent, mais pas tous les jours.
Il a formé son personnel à la gestion d'une grande partie de l'entreprise, mais il apprécie toujours d'être sur place pour rencontrer les fans et conclure des affaires. Le succès de la boutique ne se dément pas. De nombreux clients disent que Rick est amical et toujours prêt à partager des histoires sur l'histoire et les objets qu'ils apportent. Il s'est forgé une réputation de personne sachant trouver la valeur d'objets inhabituels. Aujourd'hui, encore des décennies après l'ouverture du magasin, Rick est fier de l'entreprise qu'il a créée avec son père. Rick est toujours lié à Pawn Stars, l'émission de télévision qui l'a rendu célèbre. L'émission a été filmée pendant de nombreuses saisons et regardée dans le monde entier. Même si la série a parfois été mise en pause, Rick continue d'être reconnu partout où il va. Les fans l'arrêtent pour prendre des photos et de nombreuses personnes regardent encore les rediffusions de la série. En février 2025, Rick et son partenaire de longue date, Austin Chumley Russell, ont lancé un podcast intitulé Pawn After Dark. Ce podcast ne fait pas officiellement partie de History Channel, mais il offre à Rick et Chumley une plateforme pour partager des histoires, discuter de la vie et entrer en contact avec les fans d'une manière plus personnelle. Dans le podcast, ils racontent des histoires en coulisses et discutent de ce que c'est que de tenir un mont-de-piété. De nombreux auditeurs apprécient le style décontracté de l'émission qu'ils décrivent comme un moment passé avec des amis. Rick a déclaré qu'il aimait le podcast parce que, selon lui, il est moins contrôlé que la télévision. Il peut parler ouvertement, plaisanter et laisser transparaître sa vraie personnalité. Pour un homme qui a passé des années devant les caméras, ce nouveau format est rafraîchissant. Malgré son succès, Rick a dû faire face à d'étranges rumeurs. Au début de l'année 2025, de fausses histoires à son sujet ont commencé à se répandre en ligne. Certains ont affirmé qu'il avait été condamné à la prison à vie. D'autres ont affirmé qu'il avait été reconnu coupable de fraude. Ces histoires ont circulé sur diverses plateformes de médias sociaux et comprenaient de fausses images et des articles de presse inventés, créés pour induire les gens en erreur et diffuser des informations erronées. De nombreux fans étaient confus et inquiets. Certains ont même cru que les rumeurs étaient fondées. Les sites web de vérification des faits ont rapidement prouvé que ces histoires étaient fausses. Rick n'a jamais été condamné à une peine de prison. Il continue à vivre librement, à gérer son magasin, à enregistrer son podcast et à passer du temps avec sa famille. Cette rumeur a mis en évidence le pouvoir de la désinformation dans le monde d'aujourd'hui. Il a également rappelé aux gens de faire attention à ce qu'ils voient en ligne. Rick lui-même n'a pas beaucoup parlé de ces mensonges, mais ses proches disent qu'il les trouve à la fois frustrants et ridicules. Pour lui, l'essentiel est de se concentrer sur sa vie réelle, et non sur les fausses histoires créées par des inconnus. En observant Rick Harrison aujourd'hui, nous voyons un homme qui a connu à la fois une grande réussite et une profonde souffrance. C'est un homme d'affaires qui a créé l'un des monts-de-piété les plus célèbres au monde. C'est aussi une star de la télévision qui a contribué à la création d'une émission regardée par des millions de personnes. En même temps, c'est un père qui a dû faire face au déchirement de la perte d'un enfant. Aujourd'hui, la vie de Rick est une question d'équilibre. Il travaille sur son entreprise, apprécie son podcast et accorde de l'importance à ses fans. Mais il prend aussi le temps d'être avec Angie, ses enfants et ses petits-enfants. Il a appris que la célébrité et l'argent ne peuvent pas remplacer la famille. Son héritage ne se résume pas aux affaires qu'il a conclues dans Pawn Stars, mais aussi à la façon dont il a choisi d'aller de l'avant après une tragédie. Rick a dépassé la cinquantaine. Il sait que les années à venir ne seront peut-être pas aussi chargées que celles qui l'ont précédé. Pourtant, il a des objectifs. Il souhaite maintenir la solidité du mont-de-piété, développer le podcast et passer plus de temps à voyager avec Angie. Il veut être présent dans la vie de ses petits-enfants et leur transmettre les leçons qu'il a apprises. Les fans demandent souvent si Pawn Stars reviendra dans son intégralité. Pour l'instant, la réponse n'est pas claire. La série est en pause et son avenir est incertain. Rick lui semble en paix avec cette situation. Il sait que l'émission lui a donné une tribune et une carrière, mais il sait aussi que la vie ne se résume pas à la télévision. Il se concentre sur ce qui compte vraiment, la famille et l'amour, et la recherche du bonheur dans les moments quotidiens. Rick Harrison continue de travailler dans son atelier.
Il sourit toujours à ses fans, parle sur son podcast et voyage avec sa fiancée Angie. De l'extérieur, il semble avoir trouvé la paix. Pourtant, ceux qui le connaissent voient autre chose. Son sourire est réel, mais il cache aussi la douleur. La perte de son fils a laissé un vide qui ne peut être comblé quelle que soit la joie qu'il essaie de ramener dans sa vie. La boutique, le podcast et les voyages le tiennent occupé, mais ils ne peuvent effacer le poids qu'il porte en lui. Certains disent que Rick est plus fort maintenant, tandis que d'autres murmurent que les changements en lui sont les signes de quelque chose de plus profond. La vérité est difficile à voir clairement. Il y a de la lumière dans sa vie, mais aussi des ombres. Chaque nouveau pas qu'il fait semble lié à ce qu'il a perdu. Ce mélange de bonheur et de tristesse amène les gens à s'interroger sur son avenir. L'histoire de Rick Harrison n'est pas terminée, et c'est ce qui fait que les gens continuent à la regarder. Sa vie a connu de nombreux rebondissements, certains pleins de joie et d'autres pleins de douleur. La vie de Rick n'a pas été facile, mais il est toujours debout. Il a perdu un fils, a retrouvé l'amour et essaie d'être fort pour sa famille. L'histoire n'est pas encore terminée. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre, regarder et espérer qu'il continue à aller de l'avant. Personne ne peut savoir ce qu'il attend. Il a son magasin, sa famille, sa fiancée et son podcast. Mais il a aussi des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le regarder aller de l'avant. Nous pouvons espérer qu'il continue à trouver la force et que son nouveau chemin lui apporte la paix. En fin de compte, son voyage lui appartient pas à nous. Que pensez-vous de ce qui est arrivé à Rick Harrison ?